Bonjour et merci de m'accueillir, enfin de m'interviewer en tout cas. Oui, je suis Sophie Testu, donc je suis praticienne et formatrice de la méthode MRES. Cette méthode qui, MRES veut dire émotion résolue ou emotional resolution parce qu'en fait on est présent aussi aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Et cette méthode est donc validée, certifiée par l'Institut international de santé émotionnelle, dont je fais partie bien évidemment. Et puis je travaille dans la résolution émotionnelle depuis 2013 avec un grand plaisir parce qu'avant je travaillais en communication et puis notamment en communication en entreprise. Et là, les émotions sont présentes, mais ceci dit, comme partout ailleurs dans la vie, hein, on a vraiment de partout. Et quand j'ai découvert cette méthode, je me suis dit, waouh, ça peut vraiment être une clé de changement pour que les gens se sentent mieux. Et donc, en 2013, j'ai fait un virage total et pour me consacrer uniquement à la résolution émotionnelle et à MRES. Alors, MRES, c'est une méthode qui est non invasive, hein, qui permet en fait l'intégration des émotions perturbatrices. Comme on le fait naturellement, hein, chaque fois qu'on a un choc, chaque fois qu'on a peur, en fait, cette capacité se met en marche et elle nous permet d'intégrer cette peur pour pas rester bloqué sur un traumatisme, hein. Par exemple, je sais pas, on va se faire renverser, moins que se faire renverser dans la rue, on va être complètement ébranlé, on saute sur le trottoir et tout ça nous traverse et on peut se remettre à traverser la rue sans être traumatisé. Et en fait, MRES est une méthode qui nous permet en fait de pouvoir reprendre volontairement cette capacité quand elle est stoppée par un inconscient traumatisé, hein. C'est notre inconscient qui fait ça. Et donc qui empêche cette capacité de résolution naturelle. Donc ça vraiment, ça favorise complètement ces résolutions, la résolution des émotions en aidant le corps en fait à désactiver la réponse émotionnelle récurrente qu'il met en marche chaque fois qu'il y a, le même problème qui se présente. Alors, comment ça fonctionne en fait? J'aimerais, c'est une prise de conscience. Parce qu'en fait, c'est une prise de conscience que l'on a tous une capacité de résolution émotionnelle en nous, hein. Chaque être humain, enfin même chaque animal, hein, tout le vivant a cette capacité de résolution en nous. Et en fait, quand on a quelque chose qui reste bloqué, qui nous empêche, une émotion qui nous empêche d'avoir une réaction appropriée, eh bien, on peut la mettre en marche volontairement. Et donc, j'aimerais que c'est cette prise de conscience que quand on est bloqué sur quelque chose, eh bien, on peut le remettre en marche volontairement. Et donc, le principe est assez simple, hein. On peut le faire soit en instantané au moment où ça se produit, si on a appris à le faire, si on en a conscience, soit en après-coup, tout seul, parce qu'on l'a appris aussi, ou accompagné d'un praticien, hein. Et le principe est simple, c'est de repérer, c'est le plus dur, de repérer la gêne ou la problématique. Et puis ensuite, plutôt que de réfléchir à pourquoi, comment je suis comme ça, porter son attention sur les sensations physiques que ça a déclenché en fait dans notre corps, parce que toute perturbation émotionnelle déclenche des sensations physiques qu'on va couper, qu'on va occulter parce que ça nous fait peur. Mais en fait, c'est là. Et donc, prendre conscience suffit euh, d'aller repérer ces sensations physiques. On les laisse nous traverser parce qu'en fait, ça réveille qu'une mémoire. On va pas rentrer dans tout ce détail-là, mais ça n'est qu'une mémoire qui se déclenche à chaque fois qu'on se trouve dans cette situation. Donc, on laisse les sensations nous traverser tout à fait simplement. Et dès que ça va mieux, c'est quelque chose de très rapide. Dès que ça va mieux, on peut rouvrir les yeux si on les avait fermés. Parfois, ça arrive. Et puis, repenser à ce qui nous a mis en perturbation. Si c'est tranquille dans notre corps, c'est fait. Si ça ne l'est pas, bon, c'est un peu plus compliqué. Je fais appel à un professionnel parce que vous l'aurez compris, en fait, celui qui est le plus compliqué à apprivoiser, c'est le mental.
qu'il faut prendre tout en charge. Mais voilà, le principe est assez simple pour une méthode hyper subtile pourtant. C'est ça, c'est juste aller porter notre attention sur les sensations qui se déclenchent dans notre corps. Ils sont vraiment importants parce qu'en fait, ça va être une méthode qui va nous déculpabiliser. Pourquoi elle va nous déculpabiliser? Parce qu'on va comprendre que ce qui nous arrive, c'est viscéral. J'ai plein de gens qui arrivent dans mon cabinet qui me disent, vous allez trouver ça ridicule. Ben non, c'est pas ridicule en fait, c'est viscéral. Donc on n'y peut rien. Et donc cette méthode va déculpabiliser. Et puis aussi parce que il y a plein de gens qui savent pas pourquoi ils sont comme ça. Et nous, avec MRES, on va partir des conséquences de la méthode. Pardon, je vous prie de m'excuser, des conséquences de la perturbation et non de l'origine. Qu'on connaisse l'origine ou pas, c'est pas important pour MRES. On va partir de ce que ça nous empêche de faire dans la vie. D'accord? Donc, il y a ce côté très déculpabilisant et très doux, je trouve. Il est doux aussi parce que s'il y a un trauma à l'origine, on évite de revivre le trauma. On invite la personne en lui disant que c'est absolument pas nécessaire de le revivre. Parfois, il y a des gens pour qui c'est ancré ou c'est important d'en baver. On y va parce qu'on peut aller aussi dans le trauma, c'est pas le problème, mais c'est absolument pas nécessaire. Et moi, je trouve ça d'une douceur fantastique de ne pas revivre des horreurs qu'on a pu vivre. Et puis, juste en travaillant sur la conséquence, j'ai un joli exemple, par exemple, une personne qui n'arrivait pas à rentrer en relation parce que abusée petite, on est parti sur la gêne de pas pouvoir rentrer en relation. Donc, on est parti d'une situation où elle était en terrasse d'un café avec 3 copines et un homme est venu leur offrir le café et là, elle s'est dit waouh. Vous voyez, c'est quand même plus sympa de travailler à la terrasse d'un café que d'un traumatisme d'abus. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Et puis, ce qu'il y a aussi, il y a aussi que c'est très respectueux parce que pareil, quand on a des personnes qui ont vécu des choses complètement indicibles, on n'a pas besoin qu'elles nous le racontent. On peut respecter le silence, on leur explique du coup comment faire et je trouve ça hyper respectueux. Donc voilà, ce sont 3 avantages et puis bon, et puis c'est vraiment, ouais, c'est doux. C'est doux, c'est déculpabilisant, c'est respectueux, c'est rapide. C'est toujours compliqué de dire ça parce qu'en fait, bah, tout dépend, on a chacun notre rythme, mais ça peut être rapide, effectivement. En fait, c'est durable si la séance, si la résolution a abouti. Et dans ce cas-là, il n'y a rien à faire pour le maintenir parce que ça ne fait plus partie de notre vie, même si on se rappelle qu'on a eu ça, hein, on n'est pas amnésique. Mais en fait, on a intégré la perturbation hein, dans le corps et donc il n'y a plus rien à faire. Voilà. Quand on va nous dire ah bah tu avais ça, ça te le fait plus, ben non, ça me le fait plus. D'accord. En revanche, quand la résolution n'est pas aboutie, ce qui peut arriver, hein, il y a 2 possibilités pour ça. Il y a une possibilité qui est qu'on agit sur nos sensations parce qu'en fait on a ce réflexe-là. Hein, on a appris hein, depuis tout petit, respire un bon coup, ça va passer. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bah, ça débranche le mental, hein. On va voir le corps, donc le mental, comme c'est lui quand même qui agite tout ça parce qu'on lui confie la mission de gérer une émotion alors que c'est pas faire, hein, on est d'accord. Et ben, le fait d'aller dans le corps, ouf, ça va aller mieux. Donc, on va respirer et effectivement, c'est l'effet obtenu. Et c'est chouette d'avoir trouvé ça. Avec MRES, on va plus loin. On va vraiment plus loin parce que ce qu'on cherche, c'est pas l'apaisement, ce qui se produit quand on respire un bon coup parce que ça nous apaise, mais ça va se représenter et on va repartir. Ce qu'on va chercher avec MRES, c'est vraiment d'intégrer, de désactiver définitivement la perturbation. Donc, il ne faut vraiment rien faire. Même pas s'apaiser avec le souffle, avec le bâillement, avec, voilà. Donc ça, alors c'est facile à faire dans le sens où ça va très vite, mais notre mental est très fort, il va à 150 000 km/h, hein, lui là derrière. Donc, donc bon, il y a des petites astuces proposées par la méthode
pour s'abandonner, parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit mais réfléchis, et donc depuis qu'on est tout petit, on réfléchit. Et là, le corps sait pas faire. Et puis la deuxième chose aussi qui peut se produire, c'est qu'on a parfois des perturbations qui vont avoir deux sources de perturbations. Je prends par exemple le vertige. Le vertige, on peut avoir cet appel du vide, et puis on peut avoir le sol qui se dérobe sous nos pieds, par exemple. Et les sensations sont pas du tout les mêmes. Sont pas du tout les mêmes parce qu'en fait, ça réveille deux sources de perturbations différentes. Et donc, il arrive très fréquemment qu'en une seule séance, les deux sortent, et puis parfois non. Et c'est là que c'est subtil, c'est qu'en fait, il va falloir, si la personne revient en disant, c'est pas passé, il va falloir quand même nous qu'on vérifie si c'est toujours l'appel du vide, si c'est toujours les jambes qui se défilent là, parce qu'en fait, la personne dit, ah non, mais j'ai toujours le vertige, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est très subtil. Donc, on va juste vérifier ça. Et puis, s'il reste encore une racine, on va travailler sur la deuxième. Voilà. Mais si c'est fait, si la séance est aboutie, si la résolution est aboutie, je parle même pas de séance parce que on le voit même pas en séance. Hein, on a une petite idée, mais il y a que dans la vraie vie qu'on va le savoir. Hein. Il y a que quand on est confronté à la perturbation qu'on va savoir si c'est désactivé ou pas. Et si ça l'est, c'est définitif. Si ça ne l'est pas, juste, il faut chercher. MRES va être vraiment, on est dans le corps avec MRES. Hein. Vraiment, c'est cette idée de justement de séparer la pensée et le mental, alors que l'hypnose ou la thérapie cognitive et comportementale vont plutôt être sur une base de transformation de la pensée. Hein. Alors, quand même, il faut que je donne une petite précision, c'est que MRES va utiliser l'hypnose conversationnelle en utilisant des métaphores, la métaphorisation quand, par exemple, on travaille que sur une douleur. Après, bien évidemment, avoir pris un avis médical parce que on n'est absolument pas ni médecin, donc pas apte à prendre quoi que ce soit comme décision. Mais après avis médical, on peut travailler sur la douleur quand, par exemple, des gens n'ont pas d'autre solution. Enfin, le médical, justement, apporte pas de solution. Et là, on va effectivement utiliser la résolution émotionnelle, qui est la base de notre travail de toute façon, qui est chaque fois qu'une sensation arrive, on la laisse passer. Hein. Mais parfois, avec la douleur, on va utiliser la métaphorisation pour essayer de déclencher justement cette petite capacité éphémère. Bon, je connais pas de contre-indication dans la mesure où nous sommes tous formés à ne rien interpréter, à rebondir uniquement sur ce que nous livre la personne, au mot près, au mot près. Et donc, à partir du moment où la personne nous livre quelque chose, c'est qu'elle est capable de le traverser. Et oui, elle est accessible à tous parce qu'en fait, tout le monde, comme je l'ai dit, a cette capacité naturelle. Tout le monde est doté de ça. On va en revanche l'utiliser de deux manières différentes quand c'est les jeunes et les adultes. On va pouvoir utiliser le fait qu'ils vont se rappeler de leurs perturbations et les retrouver. Et quand c'est des beaucoup plus jeunes enfants, on va passer par les parents qui vont aussi traverser leur sensoriel parce qu'on est en connexion avec nos enfants. C'est un principe un peu systémique qu'on connaît. Et, et donc, la vibration est la même et on va inviter les parents à ressentir ce qu'ils ressentent eux, ne pas chercher à ressentir ce que ressent l'enfant, ressentir juste ce qu'ils ressentent eux. Il n'y a pas de contre-indication et c'est à tout âge, quoi. C'est quelque chose de naturel. Hein. On n'a vraiment rien inventé avec MRES. Hein. Juste prendre conscience qu'on a cette capacité-là et qu'on peut la mettre volontairement en marche quand elle est bloquée. Parce que la capacité qu'elle utilise est très furtive. Donc, faut aller vite.
faut aller vite. Si ça dure, d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc, pareil, il est conseillé au niveau des praticiens, bah, de pas continuer, d'aller comprendre ce qui se passe, parce que si ça ne va pas vite, c'est que la plupart du temps, la personne n'a pas compris en fait ce qu'on lui a demandé de faire, parce que c'est quelque chose qui est complètement novateur, dans le sens où on le fait complètement inconsciemment, mais on n'a pas pris conscience de ses capacités. Donc on a l'habitude, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va méditer, il va avoir l'habitude de jouer avec ses sensations parce que c'est comme ça qu'il les laisse évoluer, et c'est très bien, mais c'est pas ce qui est demandé pour MRES. Pour MRES, c'est vraiment demander de rien faire. Donc, mais si on arrive à mettre la personne dans cet espace-là, ce qui est quand même la plupart du temps, bah, du coup, c'est vrai qu'une séance est hyper rapide, hyper rapide. On peut parler de quelques secondes, hein. Chaque fois que ça traîne, c'est parce que le mental s'en mêle, et c'est bien légitime aussi, hein. Il nous a sauvé la vie pendant des années, donc faut juste lui expliquer, et puis voilà, parce que c'est un inquiet, mais on lui demande de faire quelque chose qu'il ne sait pas faire. Ça, c'est quelque chose que le docteur Fumex a développé. C'est vraiment la plus-value incroyable de la méthode MRES, je pense, qui est qu'en fait, il a inventé un exercice qu'on fait à deux, parce qu'on voit beaucoup plus chez l'autre la perturbation émotionnelle. Et donc, voilà, c'est vraiment l'invitation à attirer l'attention de la personne quand elle nous raconte quelque chose. Bon, c'est tout un exercice, mais quand elle nous raconte quelque chose, allez la questionner juste pour voir ce qu'elle ressent. Et là où c'est très doux, c'est que même si nous on voit, mais non, je suis pas en colère, par exemple, et que la personne dit non, non, je sens rien du tout, parce qu'en fait, elle ne veut pas y aller. Et on a aussi ce brief de respect, que si la personne dit non, non, tout va bien, eh bien, en fait, on n'y va pas. C'est qu'elle n'est pas prête. D'accord? Ça n'empêche pas que peut-être on peut lui reposer dans la conversation en suivant si ça revient. Mais on va vraiment, et là, c'est là que c'est fantastique, quoi, c'est que ça va permettre aussi, et c'est en ça que c'est pas dangereux aussi, c'est que on garde le rythme de la personne. Mais en revanche, moi, les résolutions émotionnelles personnelles que j'ai faites, les plus importantes, et j'aurais jamais pensé que c'était des résolutions émotionnelles, enfin des sources de perturbation, c'est dans cet exercice de la journée là qui est venu chercher des choses que je faisais, parce qu'en fait on évite, hein, quand on n'est pas bien, on est vraiment dans des salles d'évitement. Donc si l'autre nous dit ah, et là il y a quelque chose, waouh, et qu'on s'arrête et qu'on va voir, oui, il y a quelque chose. Donc c'est ça qui est très intéressant, et c'est très doux parce que du coup ça peut être vraiment sur des choses très douces. Sauf que la résolution émotionnelle, elle va redescendre jusqu'à la racine de la perturbation. C'est ça qui est fantastique aussi. C'est qu'en fait, la mémoire cellulaire va être informée, et puis pof, tout est intégré, et ça se fait naturellement. Ça fait toujours partie de nous. Mais c'est un peu comme si on ouvrait une bouteille avec plein de bulles là qui sont prêtes à exploser. Et ça y est. Voilà. Et notre émotion, c'est pour ça que je parle d'intégration dans la résolution émotionnelle, c'est qu'en fait, on l'intègre. Plutôt qu'elle vienne nous boxer parce qu'on la refuse, ben on l'intègre, hein. Et donc, on le voit bien quand on fait cet exercice, et l'émotion cachée va se faire sur des petites choses du quotidien. Chaque fois qu'on prend sur nous, on est en perturbation émotionnelle quand même, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des résolutions toute la journée. Ça veut dire qu'elle se manifeste de plusieurs façons, et si on descend à la racine, il y a plein de choses qui vont se régulariser. Le lien, je vais, le lien, c'est de retrouver une harmonie des deux. Parce qu'on est en disharmonie quand on est en perturbation émotionnelle, hein. Le corps et le mental sont complètement en friction. Et donc, l'idée de la résolution émotionnelle, c'est de défragmenter. Attention, on fait pas de dissociation, on fait pas de choses comme ça, mais on essaye d'amener la conscience sur le corps pour débrancher le mental, hein. Et puis après, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait se remémorer la perturbation, là, on réharmonise, hein. Mais si on le coupe pas, ce mental, un petit moment,
quelques secondes. Hein, on a la chance que ce soit rapide parce que je vous l'ai dit, il est très rapide aussi. Eh bien, en fait, il laisse pas le corps faire son job. D'accord? Donc, c'est ça la différence. C'est que si on veut le faire volontairement, il faut laisser faire le corps. Le mental ne sait pas faire. C'est exactement comme si vous demandiez à votre mental de digérer ou si vous demandiez à votre mental de cicatriser une plaie. Il ne sait pas faire. Il essaye pas, ça tombe bien, mais dans l'émotion, il a appris à essayer de la résoudre. Donc, il faut absolument l'occuper le temps que ça se fasse. Voilà. Et après, on réharmonise parce que les deux sont fondamentaux, hein, on est bien d'accord. On est construit avec ça et est essentiel. L'objectif d'Emress, c'est vraiment que les gens soient autonomes. Hein, ça, c'est évident. On peut tout à fait pratiquer tout seul parce qu'on le fait toute la journée. Dès que tu m'as fait peur, on le fait. La seule chose, c'est qu'il faut prendre conscience. Donc, on peut le faire à travers des livres, pourquoi pas. On peut le faire à travers à l'aide de praticiens. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est que si on n'y arrive pas, il faut chercher plus loin. Et si on n'y arrive pas, c'est qu'on a un mental qui nous empêche un peu, et donc c'est plus facile de se faire accompagner. Mais l'objectif du praticien, c'est d'accompagner pour amener à l'autonomie. D'ailleurs, entre deux séances, déjà dès la première séance, on propose à la personne d'expérimenter elle-même. Et puis la deuxième séance, on en parle et on va voir tout ce qui a empêché que ça marche ou pas, parce que vu qu'on est tous différents, bah on donne pas les clés. Enfin, c'est pas une question qu'on veut pas donner les clés, mais c'est que les clés sont toutes différentes, quoi. Voilà. Donc, et c'est pareil dans les formations. Hein. Une formation, les modules de formation commencent par un module de 3 jours. Les praticiens qui repartent expérimentent. Ils ont tout en main. C'est l'expérimentation qui va faire qu'on va comprendre, parce que c'est ultra subtil. La pratique, le process, il est assez rapide. La subtilité, c'est qu'on est un être humain, wow, complètement incroyable. Voilà. C'était Olivier Bon, je crois qu'il m'en a parlé un jour, et j'ai adoré ce process parce que j'ai trouvé que c'était une clé, en fait. De partout, on a peur de se faire prendre son boulot, on a peur de pas être à la hauteur, on a peur enfin, on est mu par la peur et complètement atrophié par la peur. Et je me suis dit, non, mais attends, on a un truc sur nous qui fait qu'on peut gérer ça, quoi. C'est juste incroyable. Et moi, j'ai expérimenté, parce qu'en fait, c'est des expérimentations. Hein, c'est ça qui est génial aussi. Il faut pas me croire, il faut expérimenter. Moi, ce qui m'a convaincu, ce sont mes expérimentations. C'est assez incroyable comme ça transforme notre vie parce que ça nous permet vraiment d'être nous-mêmes, quoi. Alors, qui de la poule ou de l'œuf? Je pense que c'est plutôt. J'ai toujours été attirée par. J'ai la chance en fait d'être née, d'avoir une maman qui a eu beaucoup de choses où qu'on lui a dit que ce serait impossible et en fait elle a tout transformé en possible au niveau santé, hein, sur des choses difficiles. Et donc moi j'ai eu cet exemple-là et je suis née dans impossible. En fait c'est pas possible pour le corps. Il y a toujours quelque chose. Alors certes ça peut être hyper difficile, hein, parce que elle en a bavé. Certes ça peut être plein de choses, c'est douloureux. Mais on a une ressource naturelle qui est juste incroyable. Et ça, depuis toute petite. Je regarde la nature, je regarde tout. Je pense qu'il y a toujours quelque chose, quoi. Voilà. On n'est pas sur cette terre pour en baver, je crois. Et nos peurs nous maintiennent dans cet espace-là. Même si tout n'est pas facile, je suis pas en train de dire ça, hein. Et donc, en fait, comme je faisais de la création d'événements, à un moment, je me suis dit, punaise, mais je suis hyper curieuse. J'ai invité les gens qui faisaient du développement personnel et je me suis servi de mon travail
pour mettre à disposition, pour mettre au service, en fait, mes compétences d'organiser des événements pour faire venir des gens de l'étranger et tout ça. Donc, comme ça, je faisais d'une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'en fait, je me nourrissais de ce qu'ils apportaient tout en mettant mon savoir-faire à leur service. Et au service du partage de ça, parce que je pense que c'est important que les gens sachent qu'ils sont, que le vivant et l'être humain sont juste incroyables, quoi. C'est important, c'est important. On est aujourd'hui bien manipulé par les peurs, donc pour moi, c'est un message qui est important, ouais. Donc voilà, donc j'ai mis plutôt mon travail au service de ma curiosité et de ce que j'aimais intrinsèquement. Que chacun reprenne son pouvoir parce que on est tellement riche de nos différences. Je comprends même pas que les gens doutent de leur richesse. Nos différences, moi, je n'ai pas un accompagnement pareil. Même quand moi, je me fais une résolution émotionnelle, c'est jamais le même chemin. Donc, mais cette complémentarité qu'on peut avoir de toutes nos... Vous voyez, moi, j'ai pu mettre au service ça, mais parce que j'aime ça. Vous faites autre chose. On est tellement riche de tout ça. Si on était conscient de la richesse de nos différences, mais il y aurait même plus de peur qu'on se fasse piquer quoi que ce soit. On est unique. On est unique. Et en même temps, si on joue pas notre note dans la symphonie de la vie, ça joue faux. Donc en plus, c'est en plus hyper humaniste de s'occuper de soi et de s'occuper de ses émotions. Donc voilà ce qui me motive, quoi. Alors c'est vrai que je gesticule un petit peu parce que oui, parce que je suis tellement convaincue. Mais je crois que c'est surtout parce que j'aime les gens, quoi. J'aime l'humain. Je suis fascinée, moi, d'être en vie. Je suis d'une gratitude totale d'être sur cette terre avec ce potentiel. Et c'est pour ça que je me crois supérieure, mais loin de là. Aimerait ça mène aussi à l'humilité, hein, parce qu'on voit bien qu'on galère, hein, pour même quand on a les clés, on galère, je vous assure. Mais on baisse pas les bras. Et c'est une façon douce de chercher, je trouve. J'aime la douceur. Je trouve que on est déjà bien sollicité à l'extérieur. Donc voilà, partager le fait que ouais, les gens sont incroyables et qu'ils ont un potentiel. Je peux leur donner une clé, mais il y en a tellement d'autres aussi. C'est pas la panacée. MRES a aussi cet avantage, et c'est ça que j'aime, c'est que ça nous permet de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si j'ai un message à passer, mais que j'ai peur de prendre la parole en public, je peux pas. Si j'ai envie de faire de la méditation, mais que oulala, j'arrive pas, je peux pas. Donc, je ne peux pas délivrer à la société, à mon entourage, ce qui me motive. Et on sait très bien que le plaisir est la source de partage le plus riche. Et avec MRES, pof, j'arrive pas à prendre la parole en public. Waouh, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et après, je vais aller pouvoir délivrer mon message. Alors, bien sûr que mon message, il aura fallu que je le travaille parce que MRES, ça rend pas intelligent. Ça donne juste la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Mais si on n'ose pas le faire, comme déjà, donc pour moi, MRES, c'est une base qui devrait s'inscrire dans même toutes les thérapies. Je forme pas mal de psy en tout genre, psychiatres, psychologues, psy-véla, et en fait, ils témoignent tous du fait que dans leurs séances, le fait quand la personne est pas bien sensoriellement, de lui faire une résolution, de l'accompagner dans une résolution émotionnelle, fait gagner un temps fou dans la compréhension de ce qu'ils sont venus chercher, parce il y en a qui ont envie de savoir pourquoi, comment, et c'est bien si c'est leur motivation. C'est pas l'objet d'Emrest, mais c'est génial de vouloir faire ça. Moi, il y a des trucs que j'ai envie et d'autres pas. Et donc ça, c'est respectable. Mais en revanche, ajouter dans chaque thérapie, mais même un médecin, le dentiste, la peur du dentiste, une résolution émotionnelle qui prend quelques secondes, la personne est détendue, mais tout le monde est gagnant, la personne et le praticien, enfin, ou le dentiste, ou le chirurgien, ou ça se pratique beaucoup dans beaucoup de milieux médicaux et tout ça. C'est un avantage. Et donc, pour moi, voilà, je comparerais ça à une pince à épiler qui permet de faire ce qu'on a envie de faire. Et voilà pourquoi c'est à la base du tout. En revanche, c'est pas une thérapie en soi. Il va falloir qu'on aille chercher ce qu'on a envie de faire.
Alors, l'APES, en fait, c'est l'Association des praticiens en santé émotionnelle, parce que vous l'aurez compris, on travaille sur une capacité de résolution émotionnelle qui est universelle. Donc, il y a plusieurs méthodes qui vont utiliser cette capacité pour accompagner les gens. MRES en est une, mais il y en a d'autres. Et l'APES nous réunit tous. On a comme point commun la résolution émotionnelle. Ça nous permet d'en parler au plus grand nombre. Ça nous permet parce que, en fait, voilà, c'est dur de se faire connaître. Donc, ça nous permet, puis ça nous permet de nous soutenir. Ça nous permet, on s'organise des webinaires entre nous pour donner des tuyaux. Enfin bon, parce que c'est tellement riche, parce qu'il y en a qui vont être performants dans le sommeil, il y en a qui vont être performants dans les enfants, il y en a qui vont être performants. Enfin, on a tous des domaines de prédilection et donc on peut échanger. Hein. Et on est tous en très très bonne intelligence. Donc au niveau de la PES, voilà, on fédère ça entre nous et vous avez un annuaire qui va pouvoir, où vous allez pouvoir trouver tous les praticiens de toutes les méthodes qui se font en résolution émotionnelle. Voilà. Et qui vont être aussi d'autres, qui vont faire aussi d'autres pratiques. Moi, je crois que je suis à peu près la seule à ne faire qu'EMRES, mais tous les autres sont hypnothérapeutes, EMDR, enfin plein de naturopathes, voilà. Donc ça, c'est l'APES. L'APES, c'est vraiment l'ensemble des praticiens qui partagent la RE. On parle de RE, c'est la résolution émotionnelle. Alors l'ISE, en revanche, c'est vraiment la caution d'EMRES. Hein. Il n'y a pas les autres techniques, les autres méthodes. C'est vraiment que EMRES. Et pourquoi l'ISE? Moi, ça m'a intéressé de les rejoindre parce que justement, il y a ce côté scientifique qui est développé. Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas les aider à développer les projets scientifiques. Entre parenthèses, d'ailleurs, il y a eu une thèse qui est sortie, qui a été produite à l'hôpital de Lyon. Et puis, il y a en ce moment une étude entre MRES et la mindfulness aux États-Unis. Donc, il y a ces projets-là qui sont soutenus par des médecins. Moi, je vais collaborer parce que on est en train d'étudier un questionnaire qu'on pourrait remettre à nos clients, puisque je suis pas médecin, c'est pas des patients, à nos clients, pour qu'ils nous fassent avancer, pour qu'ils fassent avancer la recherche, par exemple. Et puis voilà, être support de ce partage de, 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 de travail, quoi. Bah, c'est bénéfique parce qu'en fait, le fait qu'une personne soit bien, n'ait pas peur de perdre son job, n'ait pas peur de pas être à la hauteur, n'ait pas peur, se sente bien chez lui. J'en parlais. Quand quelqu'un arrive pas à gravir une montagne parce qu'il a le vertige, il n'arrive pas. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est trop oppressant. Et c'est viscéral, et dans la société, ça se ressent. Il y a un truc qui fait qu'il l'empêche de prendre de l'ampleur. Et donc, en apprenant ça, en partageant ça à ses employés, en fait, on leur permet non pas de les contrôler, hein, mais qui, eux, travaillent sur eux. On leur offre la possibilité de travailler sur eux. Donc, quelqu'un qui va... ils vont commencer par aller voir leurs propres perturbations, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine amical, soit dans le domaine familial, soit tous. Et après, étant mieux et déchargé de cette peur complètement inutile et inappropriée, va pouvoir restituer qui il est et ce pourquoi il était embauché dans son entreprise. Pour moi, MRES est vraiment une écologie de santé et de bien-être. Et donc, forcément, les bénéfices au niveau d'une entreprise sont immédiats. Et c'est pour des investissements moindres. J'ai fait des formations, j'ai arrêté maintenant là au CNFPT. Les gens à l'accueil des mairies quand ils ramassent des colères ou les gens
Mais attends, ils sont en burn-out total. Enfin, j'ai eu un jour un retour d'une secrétaire de mairie qui disait j'étais au bord du burn-out. Le maire amène son dossier sur mon bureau et me dit, vous pourrez me traiter ça, s'il vous plaît? Et là, c'était trop parce qu'il était 4h15, je sais pas quoi. Enfin, c'était compliqué. Je savais pas quand j'allais pouvoir le faire. Enfin, j'avais mes enfants à aller chercher, tout ça. J'ai fait une résolution émotionnelle et puis après, je suis allée le voir et je lui ai dit, oh, je suis vraiment désolée, mais je vais pas pouvoir le faire ce soir. Il faut que mais je peux demain faire autre. Mais il me dit, mais je vous ai pas du tout demandé de le faire ce soir. Et en fait, on se met une pression telle parce qu'on a peur de pas être à l'auteur, parce qu'on le culpabilise d'aller chercher ses enfants, parce que elle était au bord de se faire arrêter et elle a repris son travail sereinement et elle a témoigné du fait que chez elle, en plus, c'était serein parce qu'on rentre chez soi. Enfin voilà, et c'est ça la vie. Bon, je parle de suicide, mais j'en ai tellement. Si on n'est plus parano déjà, faut que, tu vois, ça, c'est quand même pas mal, hein? Moi, je veux bien accompagner pas mal de gens, hein. Là, j'ai des noms, mais je ne les donnerai pas. Non, mais même c'est tout le monde, parce qu'en fait, c'est tout le monde qui réagit face à ses peurs. Donc oui, ne pas être parano. Et puis, ça nous amène à comprendre qu'on est responsable de notre bien-être. Parce que qui n'a pas vécu, je sais pas, un dîner, une phrase sort, il y en a un qui se met dans tous ses états, et les autres lui disent, mais pourquoi tu te mets dans tous ces états, quoi? En fait, c'est nous que ça vient activer. Et donc, quand quelqu'un ou quelque chose vient nous activer, c'est pas ce quelqu'un ou ce quelque chose, c'est juste la personne qui vient appuyer sur notre bouton rouge. Et si on prend conscience qu'en fait, on peut s'occuper de notre bouton rouge parce que il a plus lieu d'être, parce que c'est une vraie vieille mémoire qui, elle, avait lieu d'être, elle s'est créée à un moment, il y a même pas à la discuter, elle est légitime. Mais aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être. Elle se réveille à chaque fois. Et non. Donc, si on prend conscience que nous sommes responsables de notre propre bonheur, c'est aussi, à mon avis, une grande avancée. Le fait de prendre notre responsabilité, voilà, c'est important pour moi, hein. Donc, il y a ça. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Ben, c'est un bénéfice que, regardez, quand vous sortez de chez votre banquier qui vient de vous dire que vous aviez un découvert. Quand vous marchez dans la rue, il y a personne qui a envie de vous parler, hein. Clairement, vous rayonnez pas. Alors que si vous venez de quitter votre amoureux, que vous êtes toute, vous voyez bien que l'émotionnel joue, quoi. Et donc, on va aussi rejaillir tout ça. Donc, on va créer aussi une mère qui rentre ou un père, hein, qui rentre dans sa famille comme ça et qui est bien. Même s'il a eu une journée harassante et tout, il est disponible, il va favoriser un terreau complètement différent. Donc, ouais, voilà, je vois ce que je pense que ça peut apporter. Et puis, vous savez, on n'en a pas parlé, je crois, mais il y a des problématiques d'anxiété, de stress. Bon, ça, vous l'aurez compris, de phobie. Mais j'ai aussi des gamins qui viennent me voir, et encore, c'est pas que des gamins. Il y a des gens qui ont peur des tuyaux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai des enfants qui viennent me voir, qui avaient peur de ce qui était imprimé sur les verres à moutarde. Ils peuvent pas aller chez leurs copains. Et ça rejaillit forcément sur la société. Donc c'est ça que j'ai dit, arrêtons de culpabiliser les gens. Ah non, ils sont pas bien. En revanche, qu'ils te donnent les moyens de faire quelque chose. Ça, c'est différent. Ça paraît tellement simple que ça manque de crédit, clairement. La problématique aussi que nous avons, c'est qu'une fois qu'on a résolu une peur, on n'en parle plus, parce que ça fait plus partie de notre quotidien. Donc, si quelqu'un, je me souviendrai toujours, la première résolution que j'ai faite en accompagnement, c'était une personne qui avait peur des rats. Je pense que ça a duré quelques secondes. C'est pas toujours le cas, hein. Moi, je prends quand même ouais, une grosse heure parce que justement, on essaye d'apprendre l'autonomie. Mais et jamais elle m'a envoyé personne.
Non pas qu'elle trouve pas ça bien, parce que c'est juste génial, parce qu'elle pouvait même pas regarder Ratatouille à la télé quand même, hein, c'est compliqué, hein. Et donc, elle me dit, mais en fait, il y a personne qui vient me voir en me disant j'ai peur des rats. Donc, si je tombe pas sur la personne qui va avoir peur des rats, à qui je vais dire, ah ben va voir machin, c'est quelque chose qu'on dit pas. Ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, ne supportait pas les douches chaudes à plus de 37, à plus de 37 ou 38, je me souviens plus, degrés, parce qu'elle avait envie de se jeter par la fenêtre. Quand je fais mon petit mail, on dit, est-ce que quelqu'un a des trucs? Elle me dit, bah ouais, moi. Et je ne savais pas. Et j'ai dit, pourquoi tu m'en as pas parlé? Ben, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour moi? Là, tu me dis, j'ai un truc, on va l'essayer. Vous voyez? Et donc, on souffre de ça. On souffre que les gens ne parlent pas. Alors, et c'est pas s'épancher sur sa vie, hein, c'est juste prendre conscience qu'en fait, quand on a un malaise, il faut chercher, il faut pas rester avec, quoi. Oh ben, aussi sobre qu'Emresse, faire baisser le trou de la Sécu. Enfin, je veux dire, on est parmi les premiers, le premier pays, enfin dans les premiers pays à prescrire des anti-anxiolytiques. On fournit comme ça des médicaments pour rassurer des gens, pour dire qu'on fait quelque chose sur des personnes où on sait qu'on peut rien parce que c'est pas mécanique, c'est pas organique. Hein. Euh, donc, si ça rentrait dans les mœurs, ben, je pense qu'on pourrait vraiment faire baisser ça. Alors, c'est complètement prétentieux ce que je dis, mais parfois on va chercher des sous alors qu'en fait on pourrait en économiser sans rien faire, quoi. Donc oui, j'adorerais qu'on soit référencé à la sécurité sociale. Je pense même pas, mais on sait jamais. Rien n'est impossible. Alors, pour suivre une formation, il faut avoir pratiqué soi-même, il faut avoir expérimenté, parce que comme c'est quelque chose de sensoriel, si on l'apprend juste dans la tête, ça marchera jamais. Donc, c'est vraiment un prérequis que d'avoir expérimenté. Et s'il veut expérimenter, ben, qui commence peut-être par regarder déjà soit mon site, soit le site de l'ISE, hein, qui parle d'EMRES. Moi, je suis disponible aussi au téléphone pour en parler, pour échanger. Euh, la raison aussi de ce qui va l'amener va peut-être amener un discours différent. Il y a des parents qui sont dans le désarroi parce qu'ils vont s'occuper d'une personne handicapée et puis d'autres qui vont être médecins ou enseignants et qui vont vouloir intégrer ça dans leur pratique. Vu que l'émotionnel touche tout, il n'y a pas un domaine où l'émotionnel n'est pas présent. Mais en fait, c'est vrai qu'on va aménager ça. La formation sera toujours la même parce qu'en fait, c'est vraiment du pratico-pratique, la formation, mais on va expérimenter. Et puis derrière, c'est l'expérimentation. Parce que jamais on aura le même cas. Jamais, jamais, jamais. Ah, quelques informations pratiques. Oui, je pense que, je sais pas, mon site va être indiqué et donc il y a un téléphone et franchement, je suis joignable. Je suis pas du tout une businessman. Non, je suis très joignable et je suis, vous avez dû vous en rendre compte, complètement passionnée de partager ça. C'est donc très accessible.